dans le numéro 20, ils nous disent que 65% de la population qui sont en faveur d'une augmentation des taxes scolaires. Ils demandent d'approximer la probabilité que, si on prend 100 personnes au hasard, que en A, il y en ait au moins 50 là-dedans qui sont en faveur de la proposition. Donc, pour faire ça, on va commencer par identifier nos variables aléatoires. On va dire que X, c'est le nombre de personnes en faveur de la proposition. En faveur de la proposition. Puis là, ici, X, c'est une binomiale. Pourquoi? Mais parce qu'à chaque personne que je vais choisir, j'ai soit un succès, soit un échec. Soit que la personne est en faveur, soit que la personne n'est pas en faveur. Puis, je vais choisir 100 personnes, donc mon N est égal à 100. Puis ils me disent que j'ai 65% de la population qui est en faveur, donc mon P est égal à 0,65. Sauf que là, il me demande c'est quoi la probabilité que mon X soit plus grand que 50. Sauf que là, si je reste avec une binomiale, je vais être obligé de probabilité que X est égal à 50, probabilité que X est égal à 51, puis probabilité que X est égal à 52, ainsi de suite jusqu'à 100. C'est que ça va être extrêmement long. Sauf qu'on sait que X peut être approximé par une normale. Puis quand X est une binomiale pour l'approximer par une normale, mais mon U est égal à N fois P. Donc ici, mon mu va être égal à 65. Puis mon sigma carré va être égal à N fois P fois 1 moins P. Donc ici, ça va être égal à 22,75. Si je fais 100 fois 0,65 fois 0,35. Puis là, ici, ben, ça suit une normale. Ça, je ne vais pas arriver à la valeur exacte, mais je vais approximer quand même très bien. Puis en plus, dans la question, il demande d'approximer la probabilité, donc c'est parfait. Ça va être beaucoup moins long. Donc, en A, il demande probabilité que X soit plus grand ou égal à 50. Okay. Sauf que ici, quand on approxime par une loi, quand on approxime une binomiale par une loi normale, il faut toujours faire une petite transformation avant de commencer. Ici, j'ai probabilité que X soit plus grand ou égal à 50. Étant donné que c'est une normale, c'est un cas continu, puis une binomiale, c'est un cas discret, là, il faut que je fasse comme une petite transformation pour transformer comme le cas discret en cas continu. C'est que probabilité que X soit plus grand ou égal à 50, je vais transformer ça en probabilité que X soit plus grand ou égal à 49,5 pour être sûr de ramasser le 50. À cause que, tu sais, ça se peut que, donc 49,8, là, j'aurais approximé ça par 50. Donc, en fin de compte, c'est compris, mais dans un cas discret, ça se peut 49,8. Mais dans un cas continu, ça se peut 49,8. Mais pas dans un cas discret, donc je vais ramasser tout le 49,5, puis je vais aller jusqu'à 100. Comme ça, c'est sûr que je vais ramasser mon 50. À cause que là, je veux que mon 50 compris. Mais si j'aurais pas voulu mon 50, je vais enlever toutes les valeurs qui auraient pu être compris dans 50, donc j'aurais parti à 50,5. Et là, je pars à 49,5. Donc, ça, en fin de compte, ça va être égal à 1 moins probabilité que X soit plus petit que 49,5. Là, je transforme ça en une normale 0,1. Donc, ça va me faire 1 moins probabilité que X moins 65 divisé par racine carrée de 22,75 est plus petit que 49,5 moins 65 divisé par racine carrée de 22,75. Ça, si je calcule ça, ça va me donner 0,9994223. Après ça, en B, il me demande probabilité que mon X soit entre 60 et 70 inclus. C'est qu'en fin de compte, il demande probabilité que mon X soit entre 60 et 70 inclus. Donc, il demande ça. Mais ça, on sait qu'on pouvait le diviser en probabilité que X soit plus petit ou égal à 70.
moins probabilité que x soit plus petit que 60. Là, il faut faire la transformation en cas continu, à cause que c'est un cas discret, puis là, je le veux en cas continu. Donc, probabilité que x soit plus petit ou égal à 70. Mais là, si je vais être sûr de prendre mon 70, puis vu que c'est plus petit ou égal, ben, je vais y aller à x, il faut que ce soit plus petit ou égal à 70.5. Je le veux, mon 70, donc je vais aller un peu plus haut. Moins probabilité que mon x soit plus petit que 60. Ici, je ne le veux pas, mon 60. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Ben, pour être sûr de m'en débarrasser, je vais partir à 59.5. C'est que là, si on transforme ça en normal 0,1, ce qu'on va trouver, c'est probabilité que x moins 65 divisé par racine carrée de 22,75 soit plus petit ou égal à 70.5 moins 65 divisé par racine carrée de 22,75 moins probabilité que x soit plus moins mu sur sigma soit plus petit ou égal à 59.5 moins mu sur sigma. Okay. C'est qu'ici, ce qu'on va trouver, ça va être égal à phi de 1.15 moins phi de moins 1,15. C'est que ça, en fin de compte, ce que ça me donne 2 phi de 1,15 moins 1. Si je calcule ça, ça va me donner 0,7498. OK. Puis après ça, en C, il me demande probabilité qu'il y en ait moins que 75 qui soient en faveur. Donc, je vais le faire ici. Il me demande probabilité que x soit plus petit que 75. Donc, ça, en fin de compte, je vais corriger pour le transformer en cas continu. Là, ici, je veux pas 75, donc je vais partir à 74.5, que je veux pas inclure le 75. 14.5. Là, je transforme en normal 0,1, donc ça va faire x moins mu sur sigma est égal à 74.5 moins mu sur sigma. On fait encore moins 65 divisé par racine carrée de 22,75. Puis là, si je calcule ça, ça va me donner 0,9768003. Et voilà.